Alors, on peut dire que les dés sont déjà lancés. Les dés sont déjà lancés. Parce que voyez-vous, quand on lance un dé, sauf un miracle pour que le dé reste en l'air, il faut obligatoirement qu'il tombe. Et on peut dire qu'aujourd'hui, le pouvoir RHDP et à sa tête, Dramane Ouattara ont pris une décision. On pris une décision qui semble être irrévocable. Et cette décision, c'est celle de mettre le chaos en Côte d'Ivoire. Cette décision, c'est celle de tuer les Ivoiriens. Cette décision, c'est celle de mettre la honte sur la Côte d'Ivoire. Cette décision, c'est celle de créer la division en Côte d'Ivoire. Et c'est ça, aujourd'hui, l'objectif du pouvoir du RHDP. Alors, ceux qui écoutent cette vidéo, qui regardent cette vidéo, si vous êtes Ivoirien, même si vous n'êtes pas politicien, mais si vous êtes Ivoirien et que vous êtes épris un peu de la vérité, vous devez comprendre que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est inacceptable. Ça n'a rien à voir avec un parti politique. Ça n'a rien à voir avec Babo Laurent, ça n'a rien à voir avec Blé Goudé, Soro Guillaume, Thiam et tout ça. Mais c'est une question qui concerne les Ivoiriens. Aucun pays, aucune nation ne peut accepter ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Aucun. Aucun. Parce qu'on ne peut pas comprendre. M. Dramane Ouattara, par la grâce du feu Boigny, a accédé au pouvoir politique en Côte d'Ivoire. Dans sa marche, certains visionnaires ont décidé, ont vu qu'ils ne pouvaient pas briguer la magistrature suprême. On lui a dit, bon, écoutez, tu ne peux pas être candidat, mets-toi à côté. Malgré que tu avais le titre de, voilà, favori, machin, mais tu ne peux pas être candidat. Il s'est entêté. Comme c'est la Côte d'Ivoire, il est resté et il a continué. D'autres, au prix de la paix, au prix du sang des Ivoiriens, ont pris la décision pour dire, bon, tiens, comme ta candidature aujourd'hui, ta personne pose un problème et que les Ivoiriens sont en train de se diviser et tout ça, pour qu'on mette fin à tout ça, viens, on va compétir et puis celui qui gagne a gagné, on verra bien. Comme c'est les Ivoiriens, on a accepté. Tu as compéti, tu es resté. Et d'autres encore, pour même se sacrifier, ils ont décidé de prendre les armes pour toi. Ils t'ont soutenu. Les Ivoiriens t'ont tout donné. Mais aujourd'hui, voilà ce que tu es en train de leur donner comme récompense. Ceux-mêmes qui t'ont aidé aujourd'hui à accéder à ce pouvoir, à avoir ce prestige aujourd'hui. Et regarde comment tu es en train de les remercier. On ne peut pas accepter ça. Personne ne peut accepter. Même si on dit le crapaud, même souvent, même s'il ne mord pas, mais il ne faut pas mettre ta main dans sa gueule. Monsieur Dramane Ouattara, aujourd'hui, si vous ne vous résistez pas, et ça m'étonnerait même que vous prenez conscience que vous êtes en train de prendre une décision qui n'est pas bonne. Si ça continue comme ça, tout le monde va te dire ce qu'il pense. C'est dommage aujourd'hui, ce petit groupe ivoirien aujourd'hui, ce petit groupe ivoirien, je dis bien, parce que c'est un petit groupe culte aujourd'hui qui te soutient. Ils sont aveugles par le pouvoir et c'est dommage. Parce que demain, quand on va se rendre compte de ta bêtise humaine, et ils vont s'attraper la tête, ils vont dire voilà, on a été aveuglé par le diable. C'est comme ça que ça fonctionne tout le temps. Et c'est dommage. On ne peut pas accepter, ça fait mal. Vous mettez la honte aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Vous donnez la honte aujourd'hui au peuple ivoirien. Pourquoi? Pourquoi? On ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ce que vous êtes en train de faire. On ne peut pas accepter ça. Vous aviez la force, c'est ce que vous prétendez. Vous avez le soutien de la communauté internationale, tant pis pour vous. Mais vous ne pouvez pas tuer tous les Ivoiriens. Vous ne pouvez pas tuer tous les Ivoiriens. Vous ne pouvez pas tuer tous les Ivoiriens. Et vous n'allez pas tuer tous les Ivoiriens. Parce que nous, Ivoiriens, nous n'aimons pas la guerre. Nous n'aimons pas les palabres inutiles. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu es là. Tu te pavanes, tu fais ce que tu veux. Les gens te soutiennent, les gens t'adulent. C'est pour ça. Est-ce que tu peux faire ça ailleurs si ce n'est pas en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas possible. Alors, arrivé à ce moment, il faut qu'on arrête de se foutre des gens. Il faut qu'on arrête de se foutre des gens.
Pourquoi vous voulez forcément retrancher l'individu qui est paisible dans son coin pour le mettre au pilori, hein, pour le mettre à l'abattoir? Pourquoi? Vous n'allez pas tuer les Ivoiriens. On ne va pas accepter ça. Alors moi, ce que je demande, aujourd'hui, on a l'opposition qui semble être dispersée, mais elle n'est pas dispersée, moi je pense. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes assis, les leaders politiques qui sont là, opposants qui sont là, vous êtes assis, vous voyez ce qui se passe. Ça n'a rien à voir avec M. Gbagbo Laurent ou bien quiconque. Si vous êtes vraiment leader, que vous voulez diriger vraiment la Côte d'Ivoire demain, il faut que vous preniez vos responsabilités. Et si vous prenez vos responsabilités, le peuple qui est un, va s'élever. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et c'est ce qui doit se faire. Même si vous-même, vous ne voulez pas, vous êtes corrompu et vous ne voulez pas, mais le peuple ne va pas accepter ça. Alors, M. Dramane Ouattara, ne prenez pas la tolérance des Ivoiriens pour une faiblesse. Et ça, je le répète, ne prenez pas la tolérance des Ivoiriens pour une faiblesse. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire vous a tout donné que vous allez la récompenser de cette manière-là. Vous allez la traîner dans la boue, vous allez la traîner dans la honte, vous allez la traîner dans le ridicule. On ne peut pas accepter ça. C'est quoi ces comportements-là? C'est quoi ces manières? Il faut qu'on arrête. Et vous n'allez pas continuer ça parce que nous, on n'a pas la force. Nous, on a la force du peuple et la force de Dieu qui a créé toutes choses. Il est là-bas. Il sait ce qui se passe. Il connaît la justice. C'est vrai, ce que nous sommes en train de traverser va nous apporter la croissance, une maturité peut-être politique. Et puis, aller plus tard, on va avoir les fondements véritables de notre politique. Mais pour le moment, ce qui est en train de se passer, c'est écœurant et c'est énervant et c'est chiant. C'est chiant. Et ça, il faut qu'on emploie les mots maintenant. Il faut que les mots soient employés. Même si ils sont grossiers, mais il faut que ça soit utilisé. Parce que ça doit être utilisé pour ces genres de comportements, pour ces genres de personnes qui n'ont aucun sentiment. Tout le monde essaie d'intervenir, tout le monde parle, tout le monde interpelle, tout le monde dit voilà ce qui est en train de se passer. Mais vous vous en fichez. Vous vous en moquez pas. Vous voulez conserver le pouvoir. Non, le pouvoir ne fonctionne pas comme ça. Alors ça sert à quoi de piétiner les gens en les dirigeant? Non. Alors, peuple ivoirien, moi je dis, peuple ivoirien, Alassane ne va pas tuer tout le monde. Et si Dieu le veut même, il ne va pas tuer quelqu'un, mais il va partir. Il faut qu'il parte. Parce que la liberté, on en a besoin dans ce pays qui nous appartient. Tu ne vas pas quitter chez toi pour venir t'imposer comme ça, de cette manière-là. C'est pas possible. Moi aujourd'hui, même la sous-région, le Burkina, le Niger, le Mali et tous ces gens-là, aujourd'hui, croisent les doigts et prient pour que tu partes. Et ce n'est pas le peuple ivoirien qui ne va pas le faire. Vous allez partir. Et vous partirez. À tous les coups, vous partirez. Vous ne resterez plus au pouvoir. C'est fini.